Bonjour, voici une évaluation comparative d'une journée de soins qui a été effectuée au mois de novembre. J'enseigne la pratique de la pleine conscience intuitive et j'avais un groupe le 8 novembre et il y avait le matin une évaluation qui était faite à l'aide d'un appareil qui s'appelle le Cardium et en fin de la journée, une deuxième évaluation qui était faite pour mesurer l'impact de la journée dans lequel il y avait eu des pratiques personnelles et pour faire des soins sur des gens tout au long de la journée. Nous voilà avec le numéro 4, le K3, notre troisième personne qui a eu donc des mesures. Et dans ce cas-ci, nous allons regarder l'évaluation entre le matin et le soir au niveau des méridiens d'acupuncture. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça ressort. Ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est qu'avant le soin, le gauche, le dessin de gauche, là, d'une façon globale, en tenant compte surtout du graphique au centre là, qui est vert, là, ce qu'on peut dire, c'est que il y a un système déséquilibré mais actif pour faire court, avec une régulation instable. C'est ça, un petit peu ça qu'on peut voir. Et après le soin, c'est plus arrondi, il y a plus d'homogénéité, meilleure continuité entre les axes, une circulation peut-être un peu plus fluide, voilà. Euh, ça serait relié à une augmentation de la cohérence du système nerveux neurovégétatif, une meilleure synchronisation entre les organes et les systèmes, une baisse de la charge de stress adaptatif. C'est un peu ce qu'on pourrait dire là, pour la globalité de tout ça. On parlerait ici d'une meilleure intégration corps-cerveau. C'est ça un petit peu qu'on pourrait dire là-dessus. Si on regarde maintenant au niveau des organes, alors, si on regarde le foie, vésicule biliaire, avant la situation, avant toute la journée, le foie était à 30% et il augmentait à 53% après le soin, après la journée de soins. Et la vésicule biliaire est à 42%, puis ça baissait à 25% après la journée. Alors, on peut dire qu'avant la journée, en début de journée, il y avait une tension reliée aux décisions, il y avait une tendance à la rumination. Et après, on peut certainement dire qu'il y a une libération de la contrainte, une énergie qui est plus disponible pour manifester un désir de s'affirmer. On pourrait dire une diminution de la colère retenue, une meilleure flexibilité comportementale également. C'est ça un petit peu qu'on pourrait dire concernant ce premier axe d'organes. Le second, rein vessie, qui est souvent associé à la sécurité, la fatigue. Le rein reste stable, c'est 47% avant, 47% après. Par contre, la vessie, 42% avant, 29% après. Donc, on peut certainement ici parler de moins de vigilance défensive, sortie partielle du mode alerte, un sentiment de sécurité accru. Ce que je pourrais dire, évidemment, c'est que après que l'AVC est diminué à 29% après le soin, ça peut s'expliquer également par tout le travail intuitif qui met en évidence cette notion d'intrusion, c'est-à-dire que l'AVC sert souvent à mettre en lumière le territoire, quand on dit pisser son territoire, hein. Donc, la vessie a vraiment une relation avec le territoire et tout le travail intuitif qu'on a fait a contribué à nous mettre dans une situation où notre territoire physique terrestre est en quelque sorte remis en question par la démarche intuitive, puisqu'on apprend à dissoudre nos frontières et à s'imprégner dans les autres, en quelque sorte, d'une façon évidemment euh, enracinée, mais quand même, ça peut jouer sur cet aspect-là. Donc, ça peut indiquer également aussi une faiblesse, être attentif donc à la vessie, considérant justement cette volonté qu'on a de pisser notre trajectoire et on serait peut-être un peu fragile à ce sujet-là. Donc, ce serait intéressant de regarder ça de plus près. L'axe cœur, maître-cœur, maître-cœur, c'est la circulation. C'est beaucoup relié aux émotions. Donc, le cœur avant 10%, après 14%, mettre cœur 36%, après 48%. Donc, avant, on peut parler d'une protection émotionnelle euh, et après, on peut parler d'une meilleure circulation émotionnelle sans débordement, donc quelque chose de plus équilibré, de plus fluide. Et évidemment, c'est logique, le cœur et le maître-cœur, c'est le précarde et le cœur, ben, on travaille justement sur l'ouverture du cœur et tout le travail intuitif a
un travail à ce niveau-là. Pourquoi le cœur demeure fragile ou faible? Mais il faut comprendre ici que toute la notion euh, de respect de soi, qui est sans doute à regarder. On a parlé tantôt de la vessie qui était reliée au trictoire. Le cœur, bien évidemment, c'est relié aussi au respect de soi et à la volonté de ne pas dépasser nos limites dans la notion de servir les autres, par exemple. Et je pense qu'il y a quelque chose à regarder à ce sujet-là aussi par rapport à ça. Donc, on peut envisager, oui, OK. Ensuite, l'axe digestif maintenant, donc l'intestin grêle et le gros intestin. Donc, l'intestin grêle, 35 avant, 20 après. Donc, et le gros intestin, 36 avant, 53 après. Donc, une augmentation euh, du gros intestin, puis un affaiblissement de l'intestin grêle. On peut également voir l'estomac, 41 avant, 35 après. Rat pancréas, 54 avant, 22 après. Donc, on comprend ici que il y a, on peut interpréter que le avant, il y a une surcharge et une digestion émotionnelle difficile qui explique les pourcentages plutôt élevés du gros intestin, de l'estomac et de la rate pancréas et l'affaiblissement, les pourcentages qui sont abaissés après. On peut certainement parler d'une simplification et de réorganisation, un tri qui serait en train de s'effectuer. Donc, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, comme ça qu'on pourrait le décrire. Mais évidemment, ça indique quand même que même si ce n'est pas une mauvaise chose, que le tri et tout ça, bien sûr, ça met en évidence quand même qu'il y a une fragilité énergétique euh, à explorer justement cette notion de tri, hein. Le tri nous permet de nous dégager pour faire de l'espace. Et bien, l'espace, mais il faut effectivement le remplir. Et le remplir de quoi? Mais c'est de nous-mêmes, hein. Il faut se remplir de ce que nous on est, de ce que nous on veut. C'est ça qu'il faut comprendre ici aussi. Alors, on pourrait dire que le soin a favorisé, donc a réduit une hypercompensation, il a diminué euh, les les bruits émotionnels qui pouvaient exister autour de soi, puis permet au système autonome de se réordonner. C'est comme ça qu'on pourrait le décrire. Alors, on pourrait donner comme une interprétation de la dynamique de cette personne-là comme une personne hautement sensible, une grande capacité d'adaptation, tendance à porter des charges sur elle-même importantes, là, des charges fatigue liées à l'hyperresponsabilité. Ça, c'était avant le soin. Et après le soin, on retourne à un état plus économe, une meilleure hiérarchisation interne, moins de dispersion. Donc, on voit que la personne, ben, effectivement, est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire concernant ça. Donc si vous voulez aller plus loin sur notre cas numéro 3, ben, vous allez voir la chaîne Pleine Conscience Intuitive, vous allez retrouver des vidéos qui vont vous compléter les différents paramètres associés au cas 3. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.